Salut les Mummy Cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que je vous avais promise et qui a un petit peu tardé. Je vous montre le matos pour l'arrivée de bébé. Et voilà un petit peu les affaires du bibouze qui sont donc dans notre chambre. Alors évidemment, il y a mon matos de tournage dans une boîte à chaussures. Voilà. Donc notre chambre qui est comme ça. Donc là, ce que vous voyez, la table à langer, c'était mon ancien bureau. Le couffin qui est juste à côté, il ira là, de mon côté du lit où se trouve ma valise de maternité. Donc comme c'est j'avais acheté des pieds de bureau d'architecte qui sont réglables en hauteur. Donc ça m'a permis de pouvoir le mettre bien haut en fait, pour avoir le plan allongé à bonne hauteur. Toutes mes affaires de bureau évidemment sont parties dans un placard. Et ça, c'est vraiment un truc génialissime. C'est un plan allongé. Donc en fait, le dessous, si vous voulez, est rigide. Et dessus, vous avez un gros matelas allongé qui fait 80 cm de long, qui est vraiment absolument topissime. Donc bon, malheureusement, du coup, j'ai plus de housse pour le recouvrir, mais je vais mettre des langes ou des petites serviettes de toilette dessus. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis en train de faire un bonnet. Je suis assez fière de moi. Je trouve ça très très chou. Donc c'est un petit gilet et des petits chaussons. Ici, vous avez une petite lampe toute simple. J'ai gardé les dessins de sa sœur. Il sera content d'avoir les dessins de sa frangine. Ici, on a une petite boîte avec des jouets que j'ai fait ramener à Eric de Paris. Je trouve ça absolument trop délirant. C'est en fait des petites chaussettes, ça vient de chez Oxybul. Et des petits accessoires à mettre sur les poignets du bébé. Ça fait des petits grelots, des petits, vous voyez, un petit miroir. Il y a plein de petits trucs sensoriels. Et ça lui permet de jouer avec ses pieds et ses mains quand il est dans sa transat ou à la cool. Alors Eric m'a dit, pauvre enfant, vraiment t'es une mère horrible. Moi je trouve ça hilarant. Voilà. Je suis peut-être une mère horrible, c'est pas grave. Ici, vous avez sa veilleuse dragon de chez Nookies, qui est de la même collection dragon qu'avait sa sœur. Donc c'était voilà un petit clin d'œil. J'ai retiré la veilleuse qui était là pour le laver. Il faut que je mette des piles dedans. Et ici, donc, la trousse à langer. Alors j'ai pas mis des tonnes de trucs parce qu'en fait j'ai pas voulu acheter 150 000 doses de produits. J'ai juste racheté du liniment de chez Santifolia, un liniment bio. Apparemment je lis beaucoup de bien de cette marque là, donc je vais essayer. J'ai des petits coton-tiges. Ici ce sont des Stérilux, Stéripads, Stéri je sais plus quoi là, pour nettoyer les fesses en attendant que je sorte mes trucs lavables. Ici des petits langes. Ici des hochets et puis là les beaux petits hochets de ma copine Mayan, créatrice, qui sont beaucoup trop beaux. Regardez-moi ces beautés là. Donc tout est ici. Donc cette fois-ci j'ai décidé de ne pas blinder ce bébé de produits voilà, de produits de soins et tout. Je vais pas acheter de Dexeril parce qu'il y a de la paraffine, parce qu'il y a des trucs et tout. Et juste en dessous vous avez mon petit stock de couches Lotus qui sont là. Bon, j'ai gardé quand même mes affaires de tricot, mes machins, parce que bon, je ne pouvais pas non plus tout stocker. Et ici, nous avons donc son petit couffin que j'ai intégralement rhabillé puisqu'il était rose. Donc j'ai refait des housses. J'ai accroché... ouais, bon, c'est un peu du placement, mais... j'ai accroché des petits jeux musicaux. Lui, c'est Cahouette. Cahouette qui est un ourson avec à l'intérieur un chose qui va au micro-ondes et qui nous a sauvé la vie pendant les coliques d'Alma. C'est des graines de quelque chose, ça sent assez bon. D'ailleurs, on l'a appelé Cahouette parce que ça sent la cacahuète quand on fait chauffer. Et je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais ça sent super bon, c'est vachement bien, c'est très pratique, ça chauffe le bidou. Et ça, j'adore. C'est une guitare musicale de la marque Barnabé aime le café. C'est français, c'est fait en France, c'est éthique, machin. Et c'est une guitare qui joue Hey Jude des Beatles. Vais-je réussir à le faire d'une seule main? Attendez, je me la cale sous le bras, hop. C'est trop chou, hein. Voilà, je l'adore. Donc ça, c'est le petit coin du bébé. Et comme je vous le disais, le couffin ira ici.
Et nous arrivons maintenant dans la chambre dite des enfants, qui est encore la chambre d'Alma, dans laquelle j'ai commencé à faire des petits aménagements. Donc cette commode énorme, qui contenait exclusivement les affaires d'Alma, j'ai redescendu ses affaires à elle, ce qui est pas plus mal. Comme ça, en fait, elle a ses culottes, ses machins, ses trucs, plus à hauteur. Donc en plus, elle est contente, elle peut attraper ses affaires. Et tout en haut, il y a les affaires du bébé, puisque une fois qu'il intégrera cette chambre-là, le plan allongé que je vous ai montré viendra ici. Donc voilà, ici il a toutes ses petites affaires pour démarrer dans la vie. Donc ses bodys, là j'ai mis des chaussettes, le babyphone. On a toujours cette tétine qu'Alma n'a jamais voulu. Des petits pantalons, ses serviettes. Alors ça c'est des petites serviettes de chez Ikea, un peu qui servent à tout. Il a ses capes de bain. Des bavoirs, on va voir si celui-ci bave. Avec Alma, j'en ai quasiment pas utilisé, mais bon voilà. Petit maillot de bain et chapeau de bain. Oui, j'ai déjà acheté des trucs chez Ikea qu'Eric nous a ramené. Les couches lavables, sa moustiquaire et puis des fringues en 6 mois. Et ensuite, dans le placard, j'ai également fait d'autres aménagements. Donc les draps d'Alma qui étaient dans dans sa commode sont venus ici, et là c'est l'étage du bébé. Donc pareil, pour l'instant je stocke les trucs. Il y a des peluches, des jouets de bain, le transat de bain, le sac à langer, des choses comme ça. Ici il a sa grosse peluche que j'avais faite. Là c'est toutes ces fringues qu'on m'a passées, que je n'ai pas encore relavées. J'imagine qu'elles étaient propres, mais comme elles ont voyagé dans un carton et tout ça, je préfère relaver. Et ça c'est un lit nomade qu'on lui a offert, qui est trop top. Et là j'ai gardé, en fait il y a plein de trucs que j'avais pas vraiment rangé quoi. Ici j'ai toutes mes écharpes de portage, tous mes trucs. Donc pour l'instant voilà, à terme les affaires du bébé iront un petit peu plus dans cette étagère là, parce que pour l'instant Alma elle en a beaucoup plus. Bon, il va peut-être falloir que je trie un peu quand même, mais voilà. Donc voilà pour l'installation de ce bébé. On a fait vraiment beaucoup plus simple par rapport à sa sœur. Bon, c'est vrai que lui il arrive dans un environnement avec beaucoup de choses déjà existantes. Par exemple la baignoire, et on a gardé la même baignoire. Cette fois-ci je n'ai pas de pieds, puisque la première fois on me les avait prêtés. Et au final la salle de bain, la douche est faite de telle façon qu'on peut poser la baignoire et s'asseoir devant sans que ce soit trop fatigant. En fait, notre autre salle de bain, on pouvait vraiment pas se pencher, c'était complètement galère, alors que là, oui, ce sera beaucoup plus facile de le faire. Donc il a de quoi dormir, il a de quoi être changé, il a un lit nomade. Je pense que c'est pas mal pour cet enfant. Donc voilà, c'est vrai qu'on m'avait souvent dit que pour les deuxièmes, c'était beaucoup plus light. Je confirme. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous êtes équipés pour votre premier ou votre deuxième enfant, si vous avez constaté des différences notables. Ça sera rigolo de confronter un petit peu nos différences et nos différentes approches. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de partager votre expérience en commentaire comme je vous le disais, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite. Bye bye.